Et si on partait à la rencontre de cette compatriote Isis, mannequin professionnel qui a su transformer son rêve en réalité? C'est dans ce document signé Kenny Kanga de notre rédaction. Un samba pour nous souhaiter la bienvenue dans son univers, comme sait le faire l'Africaine, la Gabonaise en particulier. Tout de suite, ça démarre la trahie. Isis est en fait mannequin. Depuis toute petite, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose par rapport au glamour, au fashion, au milieu artistique. Je rêvais d'être mannequin, chanteuse, danseuse, actrice, comédienne, réalisatrice, tout bon. La petite fille de 5 ans qui veut un peu le monde à elle, toute seule. Ça. Et ce rêve d'enfance va se réaliser. L'aventure démarre en 2006. Alors étudiante à l'Institut national des sciences de gestion, elle fait la connaissance des managers qui va participer à changer le cours de sa vie. Il avait passé un casting pour rechercher des hôtesses en fait. Donc en marge de mes études, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'hôtesse pour avoir de l'argent. Donc après, on a fait des photos. On a fait des photos pour passer justement ce casting et il nous a rappelé. Et il nous dit non, je vous ai trouvé très photogénique. Et voilà, j'ai une agence de mannequins. J'ai dit, ben tiens, ça tombe bien. Parce que moi, je nourris cette ambition-là. Et voilà comment l'aventure a commencé avec ma formation qui a duré 2 ans. J'insiste là-dessus parce que beaucoup se disent que être mannequin, c'est juste prendre des talons, tu fais un pas, 2 pas. C'est tout un univers, c'est toute une formation, c'est une école. J'ai défilé pour la première fois pour Mireille Nzoubou. Celle qu'on connaît qui est maintenant. Elle a d'ailleurs fait la matinale sur Gabon. Voilà, et aussi sur la matinale, on avait une rubrique tous les vendredis avec Like Monceau, le relooking. Donc j'ai défilé pour presque tout le monde. Yesda Design, Chouchou, Sweet Secret, Fabienne Greco, Jutu, les nouveaux designers qui s'affirment aussi un peu en ce moment. Lui reconnaissant une technique particulière, elle devint coach mannequin et directrice artistique sur la plupart des défilés au fil des ans. La mode ne se limite pas juste à un mannequin et un styliste, c'est tout un univers. Il y a des habilleurs qu'on ne connaît pas, il y a des accessoiristes, il y a assistants de designer, ça c'est un métier parce que assistant, styliste, on nous connaît. Ah oui, on fait nos défilés, ça crie dans tous les sens pour avoir beaucoup de personnalité et vraiment une maîtrise de soi pour travailler dans ce milieu plein d'ego où c'est pas facile de s'affirmer du tout. Isis évolue dans ce milieu depuis 12 ans, malgré les vices qui y sévissent. La quête de l'autonomie et de l'extériorisation de son potentiel la conduira à se mettre à son propre compte, d'où la naissance de Glad Fashion Route. À Glad Fashion Roots, on fait beaucoup de consulting, des orientations, on fait du networking, on met des gens en relation en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes artiste, par exemple, ou si vous êtes juste une jeune qui rêve de poser, on réalise vos rêves. Donc, on contacte un styliste qui répond aux critères de ce que vous voulez. On appelle une maquilleuse qui va vous faire exactement ce que vous voulez. Plus un photographe, on trouve un cadre. On réalise votre rêve tout simplement. Donc, Glad Fashion Route, c'est cette maison-là où chacun a sa place. On révèle les véritables talents en fait. C'est vrai, on est artiste, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être pauvre en fait. Donc, maintenant, à nous de mettre les bonnes stratégies en face pour que le rêve remplisse le compte en banque. Celle qu'on surnomme la Lionne Panthère et l'expert en attaché de foulard envisage un premier jet dans quelques semaines qui portera intégralement sa signature. Originelle. Originelle, c'est le thème de mon premier défilé. Première facette de moi que je vais révéler à la face du monde. Je suis africaine, fière de l'être. Je m'inspire beaucoup plus de la nature et de ce que nos parents nous ont laissé. Ma mère, elle portait beaucoup de pagne. Elle attachait le foulard. Attacher le foulard, c'est un peu ajuster sa couronne de reine parce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes toutes des reines. Moi, dans l'adolescence, tu veux faire comme les autres, hein, c'est jeans, fraîche, tout ça. Mais à la fin, tu te rends compte,
Finalement, j'aime bien le look que maman aborderait parce que c'est ce look-là qui parle de tout. Nous, on est africains, on a une richesse culturelle, on a une identité, une personnalité qui est propre à nous. Donc si nous-mêmes, nous ne la mettons pas en avant, qui va le faire pour nous? Issue d'une famille d'entrepreneurs de 10 enfants, elle-même maman de 2 filles, aux côtés des siens, Isis compte relever le défi car elle en a encore dans sa tête, ses mains et ses jambes pour rehausser la culture gabonaise et africaine.